Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à une série de tutoriels qui vont vous apprendre à réaliser un panorama haute définition à l'aide de la fusion de plusieurs photographies. Aujourd'hui, après avoir vu comment, dans le petit qui est là, réaliser vos images au niveau de la prise de vue et éventuellement les fusionner, les post-traiter sous Lightroom, on va voir comment faire sous Photoshop. En effet, Photoshop ne fonctionne pas comme Lightroom, n'a pas le même moteur et obtient des fois des résultats totalement différents et souvent de bien meilleure qualité. On sent qu'il y a quand même un effet de segmentation qui est entretenu par Adobe à ce niveau-là. Et donc, voilà, si vous avez les deux et que Lightroom échoue sur votre fusion, eh bien ça peut être intéressant de voir comment faire avec Photoshop. Pour ceux qui ne veulent absolument pas investir dans un programme payant, il y aura une autre vidéo concernant Ujin, un programme totalement gratuit qui permet également de fusionner des images pour faire des panoramas, que je vous invite à découvrir dans les prochains jours et que je remettrai dans le petit ici également dès qu'elle sera disponible. Nous voici donc dans Photoshop pour pouvoir faire la fusion de nos photos. Donc là, nous avons deux possibilités. Soit vous avez déjà ouvert les fichiers et vous allez pouvoir ensuite les sélectionner directement, soit vous allez les importer directement au moment où vous allez vouloir faire votre fusion, sans les avoir préalablement amenés dans Photoshop. Donc la première solution, utiliser les fichiers qui sont ici, c'est si vous avez besoin de les reprendre, de les retoucher, de les modifier avant de les fusionner. Dans le cas contraire, vous pouvez aller directement ici dans Fichier, puis dans Automatisation, et ici tout en bas dans Photo Merge. Donc ici, Photoshop vous ouvre le module Photo Merge, et vous voyez donc vous avez la possibilité en fait d'ajouter les fichiers ouverts s'il y en avait ici. Et donc dans ce cas-là, si j'avais par exemple déjà préalablement importé et post-traité mes 8 photos, je pourrais les importer d'ici. Ou alors de parcourir ici et d'aller chercher mes fichiers. Je peux également dire que je veux utiliser un dossier, ce qui fait que si toutes mes photos sont déjà dans un seul dossier, et que les 8, 10 ou 50 photos qui vont servir à créer le panorama sont déjà ensemble dans un seul dossier bien défini, eh bien je peux utiliser cette option-là pour importer directement le dossier et ne pas m'embêter à importer chaque fichier. Donc on va faire parcourir et on va aller les chercher. Et donc là, je vais prendre mes 8 images. Donc peu importe l'ordre dans lequel vous les mettez, il va s'en sortir après. Ici, on va faire donc fusionner les images, bien évidemment. On va le laisser en auto pour la disposition, mais c'est un peu le même principe que le sphérique, le cylindrique, vous voyez, que vous aviez tout à l'heure, sauf que là, il y a un petit peu plus d'options. Le photomerge est un petit peu plus poussé, il peut faire des choses que Lightroom ne sait pas faire. Ensuite, on va mettre qu'on corrige le vignettage, et vous voyez, ça c'est un gros avantage par rapport à Lightroom, c'est que vous n'êtes pas obligé de reprendre l'intégralité de vos images avant de les merger, puisqu'il va les reprendre et les adapter les unes par rapport aux autres. Vous allez voir que le résultat n'aura rien à voir avec ce qu'on avait vu dans l'épisode 2, que vous retrouvez en haut à droite de votre écran. Ensuite, correction de la déformation géométrique, bien sûr, pour qu'il essaye de compenser au maximum les problèmes géométriques liés à l'objectif. Comme ça, si vous avez fait ça avec un très grand angle, qui a un peu un effet de barillet ou de coussinet, vous allez pouvoir récupérer ça assez facilement. Et zone transparente avec fond basé sur le contenu. Donc là, en fait, c'est que si vous avez des zones qui sont censées être blanches à la fin, eh bien, il va automatiquement essayer de les remplir pour vous faire quelque chose d'agréable à l'œil et de ne pas avoir à recadrer. C'est-à-dire que là où hier, donc toujours dans Lightroom, on se retrouvait avec des blancs et on était obligé de recadrer, et bien là on va lui dire tu ne recadres pas, tu prends le maximum de taille et tu essayes de remplir les blancs avec des choses qui te semblent correctes. On va faire OK. Et là donc la magie du truc, c'est que non seulement c'est beaucoup plus performant que sur Lightroom au niveau du résultat, vous allez le voir après quand il va avoir fini, mais en plus en termes de temps de travail, eh bien Photoshop s'en sort beaucoup mieux, c'est-à-dire qu'avec des images identiques et beaucoup plus de boulot à faire, puisqu'on lui demande de rééquilibrer les images, etc., eh bien au final il va s'en sortir avec généralement 10, 15, 20% de temps en moins pour obtenir un meilleur résultat, ce qui est quand même plutôt une bonne chose. Donc si vous avez Photoshop, je ne peux que vous encourager à faire vos panoramas dans Photoshop et pas dans Lightroom. Et si vous n'avez que Lightroom, eh bien effectivement la solution dépanne et on peut éventuellement s'en contenter si on post-traite bien ses photos avant. Donc voilà, comme je vous le disais, il travaille plus vite, il fait globalement un bien meilleur job. On le voit ici, les jonctions entre les images sont beaucoup plus fluides, beaucoup plus souples. On n'a pas du tout cette démarcation de vignettage de manière massive entre les photos comme on les avait. Petit inconvénient par contre de Photoshop, c'est que pendant qu'il fait son panorama, il reste globalement indisponible. Vous ne pouvez pas travailler sur vos images ou sur d'autres images en parallèle. Vous avez le logiciel qui est totalement
monopolisé par la fusion qu'il est en train de réaliser. Et on voit bien ici comment il fait pour réussir à faire ça. Vous voyez, les masques sont vraiment extrêmement fins et extrêmement biscornus. Et donc c'est ça qui lui permet comme ça d'obtenir ce genre de résultat. Et donc on le voit aussi, toutes les parties qui sont ici, qui ont été sélectionnées, c'est pour vous montrer qu'elles étaient blanches et qu'il s'est occupé de les remplir. Mais force est de constater que c'est pas déconnant, quoi. On a un résultat qui est correct. Là, la pierre continue bien. Là, le soleil et le ciel est plutôt pas mal rempli. On a vraiment un beau résultat. Il y a éventuellement ici avec une ombre que l'on pourrait éventuellement retirer. Mais voilà, je veux dire, là, on a une image qui est quand même plutôt sympa. Et donc, qui nous sort au final comme ça, basé sur Noro. Donc, on a en fait un fichier qui est dit ARW en fusionné, et donc on a encore pas mal de possibilités de retouches là encore, et voilà, si on veut appliquer divers masques pour reprendre son image, on va avoir quand même des belles latitudes pour le faire sans être trop vite bloqué pour les parties bouchées ou les parties cramées. Comme vous le voyez, comparé à une seule photo faite à 28 mm, le résultat est vraiment très sympa. On a une meilleure qualité, on a un angle plus large, on a beaucoup plus de détails, bref, c'est que du bonheur et du bénéfice pour votre qualité d'image, pour peu que vous soyez d'accord de vous embêter un peu au niveau de la post-production et d'y passer un peu de temps après la prise de vue. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a appris des choses. Pensez au clap, surtout le commenter, liker, vous abonner et partager. Éventuellement, faites un don sur Tipeee, c'est la cerise sur le gâteau. Mais en tout cas, toutes ces actions vont aider à faire connaître la chaîne et à la développer. Je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos photo, techno, informatique et jeux vidéo qui font le contenu de la chaîne. Et je vous laisse découvrir les autres vidéos donc liées à cette prise de vue panoramique. Continuez de rester curieux et de regarder des vidéos sur YouTube. Salut à tous, bye bye.